Agnès Afflalo. Bonjour. Merci d'être venu nous rejoindre à Studio Lacan. Vous assurez la direction donc des 53e journées de l'école de la cause freudienne qui vont avoir lieu tout prochainement, le 18 et le 19 novembre à Paris. Je crois qu'on a vu la belle affiche de ces journées à l'écran. Le titre de ces journées est « Interpréter, scander, ponctuer, couper ». Voilà, alors donc l'interprétation est à l'honneur, si j'ose dire. Et est-ce que vous pouvez nous dire quel en est le point vif ? Eh bien, pour saisir le point vif de l'interprétation, il faut se demander qu'est-ce qui opère dans une analyse. Et ce qui opère, ce sont les paroles dites par le psychanalyste. L'analyse est une pratique de parole et de parole seulement. Et l'inconscient, ça n'est pas autre chose que les paroles de l'analysant. Le grand secret de l'interprétation, c'est de faire entendre à l'analysant ce qu'il dit à son insu. Le psychanalyste accueille la parole, mais aussi il répond en interprétant. Et si surprenant que cela puisse paraître, l'énigme, l'oracle, la citation, un grognement, parfois, sont autant de formes de l'interprétation. Voilà. Elle est cueillie au niveau des dits du sujet. Elle ne les surplombe pas. C'est pourquoi ces modalités sont multiples. Ça peut être, comme le notait Jacques-Alain Miller, une interprétation à l'envers de celle de l'inconscient. Ça peut être aussi une scansion qui crée une autre lecture que celle de l'analysant. Ça peut être encore une ponctuation qui fait jaillir un sens nouveau. Mais c'est surtout une coupure de la séance qui empêche le bouclage du sens et qui ramène à l'opacité de la jouissance du symptôme. Chaque fois, l'interprétation introduit un écart entre ce que le sujet dit et ce qu'il veut dire. Car le vouloir dire, qui vise un sens nouveau, c'est aussi un vouloir jouir, qui vise une jouissance, en deux mots, et par son acte, disons que l'analyste occupe la place de la jouissance et qu'il la fait parler, entre guillemets, pour qu'elle résonne entre les dits. L'éthique du bien-dire est des deux côtés à la fois, côté analysant, côté analyste. À l'effort de bien dire du côté analysant, répond côté analyste l'interprétation qui doit mettre dans le mille. Eh bien, lors de ces 53e journées de l'école de la cause freudienne, de nombreux psychanalystes vont exposer leurs actes pour démontrer comment l'interprétation opère. Mais alors, à quoi juge-t-on qu'une interprétation est juste ? Bien, on peut dire qu'une interprétation est juste quand elle passe dans les tripes, disait Lacan. Une interprétation n'est ni vraie ni fausse. Elle ne se juge pas à la réponse de l'analysant qui la reconnaîtrait comme juste ou comme fausse. Elle se juge aux effets produits. C'est-à-dire, par exemple, le retour de souvenirs d'événements qui ont marqué la vie du sujet et qui sont épinglés par des maîtres mots. Ou bien alors, l'interprétation peut déranger assez la jouissance pour que le sujet perçoive sa complaisance à son égard, alors même qu'il en pâtit. Lorsque l'interprétation fait événement, le sujet peut en tirer une série de conséquences. Et il peut alors construire les axes d'un fantasme qui impose sa loi de faire aux symptômes. Parler, c'est à la portée de chacun. Mais pour l'analyste, l'usage de la parole est sans pareil. Il est unique. Est-ce que vous diriez, chère Agnès, que l'interprétation est aujourd'hui la même qu'au temps de Freud ? Non. L'inconscient d'autrefois se prêtait aux interprétations oedipiennes. La faute était imputée à l'autre, papa, maman, etc. Mais le symbolique a pâli. Désormais, l'inconscient est fait de signifiants réels. Et c'est l'acte de l'analyste qui fait passer de l'inconscient réel à l'inconscient transférentiel, et ça, le temps qu'il faut pour que l'analyse ait lieu. L'inconscient ne cesse pas de chiffrer le signifiant pour produire de la jouissance. Par son interprétation, le psychanalyste peut passer à l'envers du discours de l'inconscient. Mais il doit se souvenir que l'inconscient n'est pas seulement un vouloir dire bâillonné d'un désir en souffrance, c'est aussi un vouloir jouir dû aux signifiants réels qui ont marqué le corps du sujet. Il y a donc des interprétations désir et
des interprétations qui visent la jouissance. Mais quand l'analyse touche à sa fin, l'interprétation portée par le corps de l'analyste peut conduire l'analysant à la rencontre avec un autre, inconsistant et incomplet. Une fois dégagé des amours avec la vérité, après la traversée du fantasme, l'analysant sait que l'inconscient est réel. Ce point de finitude de l'analyse comporte la satisfaction d'avoir fait de la place du réel de la jouissance la place de plus personne. Lors des journées, nous aurons la chance de l'entendre lors du témoignage de passe d'une nouvelle analyste de l'école. Alors, en quoi ce thème de l'interprétation est-il actuel ? Alors, c'est vrai qu'on n'a jamais autant parlé. On parle à tour de bras, on témoigne, on se dit, on raconte tout, et même le plus intime, sur les réseaux sociaux. C'est au point que, pour certains, il suffit de dire « je suis ce que je dis » pour penser l'être vraiment. Alors, ça se décline de différentes façons. Je suis 10, je suis HPI, trans, autiste, etc. Cette autonomination ne serait plus symptôme, mais style de vie, et qui tend à interdire toute mise en question et toute interprétation, comme si l'être était devenu transparent à lui-même. Pourtant, l'expérience nous montre qu'il faut en repasser par l'autre, parce que l'auto-affirmation ne nous délivre pas du malaise éprouvé. L'être garde son opacité. La psychanalyse accueille les différences de chacun, et même elle invite chacun à produire ce qu'il a de plus singulier. Donc on ne peut pas dire que la psychanalyse soit normative. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle pactise avec cette idée selon laquelle il faudrait s'incliner devant les affirmations identitaires. Pour une raison simple, elles sont impuissantes à traiter la souffrance dont les sujets témoignent. Vous venez d'évoquer les revendications actuelles identitaires. Y a-t-il d'autres éléments d'actualité concernant l'interprétation ? Oui, il y en a en effet, car depuis plus de décennies, nos démocraties sont traversées par une force qui pousse au droit. En effet, beaucoup de projets de loi visent à encadrer la formation des psys et les multiples thérapies qui promettent le bonheur. Alors, le bonheur est une idée récente et surtout, c'est une affaire politique. Pour certaines démocraties, comme celle des États-Unis d'Amérique, le droit au bonheur est inscrit dans la Constitution. Mais pour d'autres, comme la France, le législateur est sollicité de le faire advenir, ce bonheur. Et il faut bien dire que les promesses de bonheur sont aussi nombreuses que les thérapies psy. C'est pourquoi, si le législateur est mal informé, l'exigence de bonheur peut aboutir à des projets de loi qui portent atteinte à la liberté même de parler. Et sans elle, pas d'interprétation possible. Évidemment, ça n'est pas acceptable. Disons ceci encore, le sujet du droit sait ce qu'il veut, mais le sujet de l'inconscient, lui, ne sait pas où est son bien. Eh bien, ces journées vont témoigner de l'utilité publique de l'interprétation. Le sujet du droit ne doit pas bâillonner le sujet de l'inconscient. De plus, au-delà du bonheur, du droit au bonheur assez mythique, dans chaque demande adressée au psy, il y a une exigence de satisfaction. La psychanalyse promet plutôt un allègement et elle appelle le sujet au devoir de bien dire pour s'y retrouver dans les symptômes. Alors, in fine, il est possible d'extraire un noyau de la jouissance et de faire du reste une source de satisfaction. Lors de ces journées, des psys qui exercent en libéral et en institution exposeront leurs pratiques. Elles concernent des enfants, des ados et aussi des adultes. Voilà un beau programme. Mais si je me réfère aux journées précédentes, les journées, c'est aussi l'occasion de faire la fête après tout ce travail. Mais oui, bien sûr. Et il faut bien dire qu'après les années Covid, ces journées, les premières à nous réunir si nombreux depuis, sont l'occasion de revoir nos collègues. Des pauses régulières vont permettre de pouvoir discuter. Il faut bien dire qu'il y a la joie d'une convivialité que seule la présence des corps permet. Et puis bien sûr, le samedi soir, il y aura la fête préparée par notre équipe. C'est un événement, ces journées à ne pas rater. Alors, hâtez-vous, il reste encore quelques places en présence. Après, il faudra suivre les journées par Zoom. Voilà. Merci beaucoup Agnès.